Une âme, plusieurs corps, les PNJ, les portails organiques, les capsules d'immersion totale, et bien plus encore. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur les voit le mieux et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci en anglais le matin du 10 août 2025. Une constante dans mes messages et peut-être l'une des choses que je souhaite le plus partager avec vous, est le fait qu'il y a beaucoup plus d'humanité dans tout l'espace extra-atmosphérique, et qu'une grande partie appartient à la même espèce, à tel point que même les civilisations interstellaires avancées ne savent pas à quel point l'humanité est prolifique ou étendue. Et je parle de l'humanité en tant qu'espèce identique à celle qui vit sur Terre, sans compter les autres qui sont également des variantes lyriennes humaines qui peuvent ressembler à l'espèce humaine, mais qui ne le sont pas génétiquement. Je veux dire uniquement ceux que l'on pourrait appeler des humains purs. Cela dit, ce qui distingue une communauté de lyriens humains d'une autre, c'est leur perception et leur mentalité, la façon dont ils perçoivent la réalité et l'univers, qui est façonné par leur culture et la structure sociale dans laquelle ils vivent. Un exemple de cela est la télépathie, qui est acceptée et encouragée dans de nombreuses cultures stellaires, alors que sur Terre, elle est socialement et culturellement réprimée au point que beaucoup pensent même qu'elle a été supprimée par le génie génétique, alors qu'en réalité, les humains terrestres ne sentent pas qu'ils la possèdent, en raison d'un simple problème d'atrophie dû au contrôle mental. Pour aller plus loin, l'un des moyens les plus importants par lesquels les humains stellaires perçoivent la réalité existentielle et la vie elle-même, est la réincarnation, qui sur Terre, est un phénomène douteux et difficile à accepter malgré toutes les preuves disponibles. Cette non-acceptation de la réincarnation comme un fait avéré sur Terre est à nouveau le résultat de dynamiques sociales manipulatrices, principalement causées par les religions et par ce qu'on appelle le voile de l'oubli, qui est lui-même causé par la forte différence de fréquence et de vibration entre d'autres endroits dans les royaumes supérieurs de l'univers et la matrice à basse vibration sur Terre. Il convient de noter ici que la fréquence et la vibration existentielle sur Terre sont maintenus artificiellement à un niveau bas par des êtres manipulateurs qui maintiennent continuellement l'humanité dans une mentalité de manque et de peur. Tout cela amène les personnes sur Terre à se connecter et à s'identifier à leur corps physique comme si c'était tout ce qu'elles étaient. Considérer toutes les vérités spirituelles comme de simples vœux pieux découle de l'incapacité de l'ego à faire face à sa propre destruction. Cette différence entre la façon dont les humains sur Terre perçoivent la vie et l'existence diffère beaucoup de la façon dont les autres humains stellaires voient ces mêmes choses. Ce qui est un simple fait de la vie pour la plupart des humains qui sont membres de civilisations interstellaires est considéré comme une cause de scepticisme par la plupart des humains sur Terre. Comme je l'ai décrit précédemment, la plupart des cultures stellaires n'ont pas un voile de l'oubli aussi fort, car la plupart de leurs membres se souviennent au moins d'une vie antérieure assez clairement, voire de plusieurs autres. Ce simple fait a des conséquences importantes sur la façon dont les gens perçoivent la vie et l'existence, car il la rend beaucoup plus douce, en supprimant au moins la plupart des drames associés à la mort, tant celle des êtres chers que celle du sujet lui-même. Mais il existe des effets secondaires plus complexes lorsqu'une culture entière se souvient de ses vies antérieures, car se souvenir d'elles implique également de prendre conscience de qui ils étaient auparavant et de ce qu'ils ont fait, des responsabilités liées à leurs bonnes et mauvaises actions, etc. Une société entière qui se souvient de ses vies antérieures entraîne également une dynamique sociale croisée, où les expériences des membres sont partagées et comparées à celles des autres, puis analysées jusqu'à ce que des schémas se dégagent. Certaines de ces conclusions sont que la réincarnation n'est pas linéaire, ce qui signifie qu'une âme ne s'incarne pas nécessairement à une date postérieure à sa mort, comme le pensent la plupart des gens sur Terre. Car cela impliquerait que le temps est quelque chose qui fonctionne indépendamment de l'expérience d'une âme, comme si le sujet était victime du temps, et non celui qui le génère en tant que sous-produit de son esprit et de l'acte même de penser et d'être conscient. Pour les civilisations stellaires qui n'ont pas un voile d'oubli aussi épais, une âme se réincarnera dans un corps avec ses circonstances spécifiques, car il est compatible sur le plan vibratoire, car il correspond à sa perception de la réalité et à ses désirs les plus profonds. Le nouveau corps est en soi une conséquence directe et un miroir de l'âme qui l'habitera, et ce corps est une manifestation directe de celle-ci. Vu d'en haut, il n'y a pas de corps, car le monde matériel n'est que plus d'astral, et sa solidité apparente et la perception que le monde existe en dehors du corps de manière déterministe, n'est qu'une illusion générée pour l'expérience de la séparation. Le corps tout entier est une manifestation directe et un miroir de l'âme qu'il a généré à son image. Il n'existe que comme une illusion dans son esprit astral supérieur ou son moi supérieur,
résidant dans ce que nous pourrions appeler les royaumes existentiels supérieurs. Une âme peut se réincarner où elle veut, et la façon dont elle veut quelque chose dépend de sa fréquence et de sa vibration, qui découle de ses pensées. Le temps et la séquence n'ont aucune signification en dehors de la conscience qui les génère en tant que perception. Ainsi, une âme peut se réincarner dans un passé lointain, dans le présent et dans le futur, à condition qu'elle soit compatible sur le plan vibratoire. Remarquez que je viens de dire « dans le présent », et c'est le point principal qui nous intéresse dans cette vidéo. Cela signifie qu'une âme ne s'incarnera pas nécessairement après sa date de décès, car elle peut et souvent se réincarne dans un corps qui chevauche l'existence et la vie de l'ancien. Cela signifie que souvent, une âme spécifique aura le potentiel de se réincarner dans un corps existant même si son corps d'origine est encore en vie, même si, de son point de vue, cela s'est produit après sa mort. C'est assez courant et même logique, car la prochaine vie de chacun sera basée sur la fréquence et la vibration de son âme, qui sera fortement influencée par ses dernières expériences de vie, qui ont généré des attachements à des idées et à des situations qu'il souhaite vivre et qu'il n'a jamais eu l'occasion de vivre. Tout cela nous ouvre l'esprit pour voir le phénomène des walk-ins sous un autre angle, celui qui le génère. L'âme réincarnée qui entre dans un corps qui chevauche celui de son corps d'origine entrera dans le nouveau corps après que son premier propriétaire l'ait quitté à la suite d'une expérience forte qui a changé sa vie, comme un accident grave ou une révélation. Les civilisations avancées qui ont étudié tous ces phénomènes affirment que l'âme qui quitte le corps en raison de la compatibilité des fréquences et des vibrations est étroitement liée à l'âme qui entre dans le même corps, les deux étant des variantes ou des fractales du même moi supérieur. Cela explique pourquoi elles sont si similaires et si compatibles sur le plan vibratoire au point de pouvoir même partager des corps. En d'autres termes, elles sont la même personne, la même âme, mais vivent des moments différents dans leur ligne temporelle de perception, ce qui génère deux nouvelles âmes, chacune étant formée et nourrie par des expériences différentes, simplement parce que chacune d'elles a un point d'attention différent. Outre ce phénomène de walk-in, expliqué du point de vue de ceux qui entrent, il existe une autre façon pour les âmes d'entrer dans un corps physique qui se superpose à l'existence de leur corps d'origine, et c'est par le biais de portails organiques. Une âme peut, par compatibilité vibratoire, choisir d'entrer dans un corps qui était auparavant animé par l'inconscient collectif des royaumes dans lesquels elle se trouve et qui, techniquement, n'avait pas d'âme en lui. Un corps que nous pouvons également appeler un personnage non-joueur ou une personne d'arrière-fond. Je viens de dire qu'il n'a techniquement pas d'âme, car je fais une distinction entre les êtres sans âme et les PNJ personnages d'arrière-fond. Pour moi, un être sans âme est un égrégore qui se manifeste à partir des recoins les plus sombres de l'inconscient personnel et collectif. Il n'a aucun lien direct avec la source et ne continue d'exister que grâce à l'énergie créatrice et manifestatrice de ceux qui lui accordent leur attention, généralement basée sur la peur. C'est un être secondaire car il dépend des autres pour continuer d'exister, notamment des entités astrales inférieures sombres, des démons, etc. Et pour moi, un personnage secondaire ou un PNJ est également manifesté à partir de l'inconscient collectif d'un groupe d'âmes qui partagent plus ou moins les mêmes accords de perception. Mais son obéissance au système lui confère quelque chose que nous pourrions appeler une âme partagée. En tant que tel, un personnage secondaire n'a aucune individualité, car il pense selon les dictats de la communauté, ce qui lui confère un esprit collectif et l'empêche donc de manifester quoi que ce soit à partir d'une connexion créative originale au point de vue de la source. En bref, un être sans âme est un égrégore sans lien avec la source et doté de qualités hautement destructrices, car il est né de la peur. Bien que l'on puisse dire qu'un personnage non-joueur possède une âme collective, objectivement, nous sommes tous des fractales de la source. Ne pas être une personne de second plan ne dépend donc que du niveau de créativité, d'originalité et de la capacité à préserver le caractère unique de l'âme. Cela signifie que choisir le confort, adopter les valeurs du système et se conformer à ses attentes, revient à perdre son âme. Le système, l'inconscient collectif, n'est rien d'autre que la matrice. Pour aggraver encore les choses, j'ai parlé d'une âme qui a quitté son corps d'origine pour entrer dans un nouveau corps après le départ de son propriétaire, ou en entrant dans un corps PNJ portail organique avec une vibration compatible. Mais cela devient beaucoup plus compliqué lorsque nous sommes confrontés au fait que ce que je viens de décrire peut se produire plusieurs fois, voire d'innombrables fois. Cela nous ouvre à la réalité troublante que chaque personne, chaque être humain qui existe, n'est qu'une seule âme qui expérimente d'innombrables points de vue à travers d'innombrables incarnations d'elle-même. Cela signifie que nous sommes vraiment tous un. Nous sommes la source qui fait l'expérience d'elle-même comme une fractale. Ce que vous vivez en tant qu'individu dépend uniquement de l'endroit où vous placez votre attention,
de ce sur quoi vous vous concentrez. Ajoutant encore un autre niveau de complexité à tout cela, certaines âmes ont acquis la capacité, la connaissance de passer facilement d'une personne de fond, d'un portail organique à un autre, sans avoir aucun voile de l'oubli. Ils le font avec une grande habileté. Souvent, à des fins manipulatrices qui, même si elles peuvent partir d'une bonne intention du point de vue de cette âme, peuvent aussi aboutir à des actions moins bonnes. Ceci est également connu pour être fait par des entités astrales inférieures, principalement des démons, qui pénètrent dans un corps organique qui leur convient, font tout ce qu'ils ont besoin de faire avec lui et avec la place qu'il occupait initialement dans la société, puis s'en débarrassent lorsqu'ils n'en ont plus besoin, lorsqu'il a rempli son rôle, pour passer au prochain corps de PNJ afin de poursuivre leur sombre programme. Tout cela détruit généralement la vie du PNJ qui, comme je l'ai dit plus haut, peut avoir une âme collective. Par conséquent, ils souffrent lorsque leur place confortable initiale dans la matrice est transformée en un autre rôle préjudiciable dans la société par le walk-in maléfique. Un exemple de cela serait un chef de bureau qui a été utilisé par le walk-in maléfique, généralement un démon, pour commettre un crime odieux, puis qui est jeté par la suite et laissé seul pour faire face aux conséquences. Même lorsque c'est l'entité qui a commis le crime, une compatibilité vibratoire avec le démon entre également en jeu ici, ce qui ne dégage pas entièrement le PNJ de toute responsabilité. De ce point de vue, la possession démoniaque est également expliquée ici. Bien qu'il existe d'innombrables variantes et niveaux de possession, ce qui complique encore davantage les choses. Ces entités, principalement celles qui sont démoniaques et régressives, peuvent s'imposer dans un corps physique occupé par une âme originale qui a perdu suffisamment de connexion avec la source pour devenir compatible sur le plan vibratoire avec le parasitage, et ce, souvent à plusieurs reprises. Cela fait que certaines personnes et leur corps physique deviennent littéralement des os, d'innombrables entités astrales, démons et larvies, qui peuvent tous causer ce qui est classé sur Terre comme maladie mentale, troubles de la personnalité multiple, etc. D'autre part, de nombreux êtres positifs peuvent également s'abriter ou se mélanger avec une âme vibratoire compatible dans un seul corps physique, mais ceux-ci le font de manière non invasive et hautement coopérative, où les deux bénéficient l'un de l'autre de manière symbiotique. Comme il y a ici une compatibilité vibratoire évidente à l'œuvre, l'être astral dans ce cas est très souvent le moi supérieur du propriétaire original du corps ou une version fractale de celui-ci. Cela explique en grande partie le channeling, car c'est un fait réel, même si trop de gens sur Terre en abusent, l'exagérant ou l'imposant comme un moyen de valider leur propre imagination vive et leur crampe mentale, souvent pour attaquer de manière non éthique les autres afin d'obtenir une sorte d'avantage manipulateur. Il existe même un autre niveau à tout cela. Ce que je viens d'expliquer correspond à ce qui se passe au niveau organique naturel des mouvements entre les âmes. Mais certaines civilisations interstellaires très avancées sont si avancées sur le plan technologique qu'elles ont mis au point des systèmes sophistiqués qui peuvent insérer artificiellement le point d'attention d'une âme dans presque n'importe quel portail organique PNJ. Ces systèmes sont connus sous le nom de pods d'immersion totale, qui sont des conteneurs spécialisés où une personne ayant un corps physique est plongée dans un coma artificiel profond. Tandis que sa conscience est insérée dans le corps physique PNJ cible souhaité, forçant sa compatibilité vibratoire avec des générateurs de puissance et de fréquences sophistiquées, qui agissent comme un adaptateur permettant à une âme avec sa vibration unique d'être transformée en une vibration compatible avec celle du corps cible. Ce système permettra à pratiquement toute personne dotée d'une âme, d'entrer dans pratiquement n'importe quel corps cible, n'importe où dans l'univers, car il fonctionne à travers l'éther, l'astral. Tout ce dont le système a besoin, c'est de rendre les vibrations des personnes et des âmes compatibles avec la cible, et automatiquement, leur point d'attention passera du corps d'origine, plongé dans un coma profond, au point d'attention du corps cible. Ce système est très contraire à la nature et largement utilisé par presque toutes les civilisations interstellaires avancées, et il soulève de graves problèmes spirituels, éthiques et moraux, car il est particulièrement sujet aux abus. Ce système est également utilisé à des fins éthiques, par exemple, pour produire une expérience similaire à l'incarnation sur une planète lointaine telle que la Terre, mais pas seulement, et sans avoir à passer par le cycle de la réincarnation et ses incertitudes et dangers. Il garantit également plus ou moins que le point d'attention d'une âme dans le système retournera à son corps et à sa culture d'origine après une incarnation ou une partie d'incarnation dans un autre endroit lointain. Ce système est malheureusement très sujet aux abus, car de nombreuses personnes et races manipulatrices l'utilisent pour forcer leurs agents à s'intégrer dans une culture afin de la changer de l'intérieur, ou de perpétuer des agendas douteux et contraires à l'éthique. Ce qui rend également ce système hautement contraire à l'éthique, c'est qu'il est artificiel et agit comme un adaptateur de fréquences et de vibrations de l'âme. Par conséquent,
Il peut forcer n'importe quelle âme dotée d'un corps à entrer dans cet état ou à se conformer à tout autre, de manière invasive, et sans le consentement de la cible. Vous pouvez imaginer toutes les ramifications qui en découlent. Les capsules d'immersion totale sont si couramment utilisées et abusées que si vous vous identifiez comme une graine d'étoile sur Terre et que vous vous souvenez à quelque niveau que ce soit avoir fait partie d'une autre civilisation, il y a de fortes chances que vous aussi soyez dans une capsule d'immersion quelque part dans votre culture d'origine, et que vous redeveniez celui ou celle que vous étiez et êtes toujours, avant votre expérience humaine sur Terre. Les capsules d'immersion totale sont utilisées pour entrer dans n'importe quel corps physique, non seulement sur Terre, mais également entre d'autres races stellaires. Certaines personnes savent qu'elles sont en immersion, d'autres, pour la plupart, ne le savent pas. Pour conclure cette vidéo, je sais que je suis en immersion, je sais que je suis une lionne Urma dans un corps humain fragile Tégète. Et je suis ici pour faire un travail, une mission qu'aucun Tégète complet ne peut accomplir, car ils sont beaucoup trop doux. C'est pourquoi les Urmas me suivent et observent tout ce que je fais de si près, car je suis moi aussi l'une d'entre eux. Mon corps félin est dans le coma dans une capsule quelque part sur Vega. C'est pourquoi je peux sembler beaucoup plus agressive que ce que les gens attendent d'une Tégète, car je ne suis pas entièrement Tégète. Je suis un gros chat à l'intérieur. Au moins 3 mondes ont façonné qui je suis, car je suis une Tégète maintenant. Mais j'ai grandi sur Terre et je m'identifie fortement à l'espèce humaine. Cependant, je n'ai jamais cessé d'être une Urma, c'est pourquoi j'aime me battre avec une grande éthique et je ne connais aucune défaite. Et c'est pourquoi je suis ici. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance. Votre amie, Marie, qui aime aussi les éléphants. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un